Une page d'histoire qui se tourne. L'expression, souvent galvaudée, s'applique cette fois pleinement à Élisabeth II. Presque tous les Britanniques, même les plus anciens, n'ont connu que la reine. Plus long règne de l'histoire de la couronne, témoin de la marche du monde. Elle a connu 15 premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, qu'elle venait de nommer. C'est le dernier cliché rendu public de la reine. Après sa naissance en 1926, sa vie s'écrit en noir et blanc, puis sous les bombes. La princesse connaît le blitz nazi et se forme à la conduite de véhicules militaires pendant la guerre. Déjà la conviction d'un destin public, dans cet engagement solennel. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Avant la Seconde Guerre mondiale, en 1936, son père George VI est devenu roi. Mais sa santé est fragile. Le voici le 31 janvier 1952, saluant son héritière qui s'envole pour le Kenya avec son mari Philippe depuis l'aéroport de Londres. Sans le savoir, il se voit pour la dernière fois. Le monarque meurt 6 jours plus tard. Élisabeth rentre en urgence, vêtue de noir. Son heure est venue, elle a 25 ans. Son couronnement est un événement majeur, retransmis à la télévision, en mondovision pour la première fois dans l'histoire. Une cérémonie grandiose en l'abbaye de Westminster. Amoureuse de son cousin éloigné, le prince Philippe, qui deviendra son époux pour la vie, Élisabeth est aussi mère de famille. 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Et comme dans toutes les familles, il y a des drames. 1992, année horrible, disait-elle. Aux 2 séparations de ses fils et au divorce de sa fille, s'ajoute l'incendie du château de Windsor. La reine, vêtue d'un manteau marron aux côtés des pompiers, image symbole de cette période de désespoir. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. It has turned out to be an annus horribilis. Le tour de force d'Élisabeth II aura été de rebondir après toutes les turbulences, même la plus violente, la mort de la princesse Diana en 1997. Accusée d'insensibilité, tombée au plus bas dans l'estime de sa population, Sa Majesté est contrainte de s'adresser à ses sujets, presque une forme d'excuse. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Depuis, toutes les images témoignent d'une immense popularité qui ne l'a plus jamais quittée. Lors de son jubilé d'or en 2002, pour fêter un demi-siècle de règne. Puis le jubilé de diamant en 2012. Et enfin le jubilé de platine en juin dernier, dont la célébration a réuni plus de 12 millions de téléspectateurs. Jamais dans l'histoire du Royaume-Uni, un monarque n'avait pu fêter comme elle ses 70 ans de règne. Au cours de sa vie, Élisabeth rencontra tous les grands de ce monde, honora des centaines de dîners d'État. Elle aura également connu tous les présidents français de la Ve République. Elle aimait beaucoup François Mitterrand. Et plus généralement la France, dont elle parlait très bien la langue. Et a cultivé à mon tour une grande affection pour le peuple français. La souveraine honorait chaque année environ 400 engagements. Des remises de médailles, des inaugurations, une vie entière à respecter les rites immuables de la couronne, qu'elle rehaussait de ses chapeaux et tenues savamment colorées pour être toujours repérée. Son devoir vis-à-vis du public, disait-elle. Mais par son caractère et sa fonction, la reine était profondément réservée, secrète. De sa vie, elle n'a jamais accordé d'interview. Une discrétion qu'elle rompait souvent d'un discours, à chaque menace sur l'unité du Royaume-Uni, dont elle était la garante. Lors de la crise du coronavirus, l'image de la reine masquée frappe les Britanniques, mais c'est surtout son message de détermination et de solidarité qui marque les esprits. Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Même après la disparition de son mari, le prince Philippe, en avril 2021, la reine avait poursuivi sa mission. Toujours impassible face au drame, Élisabeth II a réussi l'exploit de maintenir le respect de la monarchie et parfois son admiration bien au-delà des frontières de son royaume.